officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Gojo TV. Françoise Siès, écrivaine et plasticienne. Expo, La nuit s'endort sur la Palestine oubliée. On découvre. Nous présenter un peu votre travail, on arrive à cet aventure. Alors on arrive à ça d'abord dès le début du conflit. J'ai commencé à lire tout ce qu'on pouvait lire, tout ce qui se passait. Puis j'ai commencé à collecter des images. Et puis ces images ont fait naître de la peinture d'abord, et des textes, de la peinture. Et puis toutes ces images collectées sont venues s'ajouter à la peinture, se mélanger, voilà. Ça s'est construit peu à peu comme ça. Je ne sais pas en dire plus. J'avais fait la même chose à propos de l'Ukraine. Faire une peinture comme ça, c'est... Vous sortez de l'école? J'ai fait les beaux-arts il y a très très longtemps, mais j'ai fait beaucoup d'autres choses avant de reprendre la peinture il y a une vingtaine d'années. Pour vous retrouver, comment est-ce qu'on fait si on est intéressé par votre travail? Comment est-ce qu'on fait? Bien, j'ai un site à mon nom. Et donc on peut me joindre. En ce moment, il y a donc cette exposition ici. Et il y a une autre exposition tout à fait différente, et un peu une rétrospective des 10 dernières années dans mon atelier, parce que mon atelier va m'être enlevé. Donc voilà. Et donc vous pouvez venir voir aussi le reste du travail dans l'atelier qui est à Gentilly. Voilà. Vous pouvez dire le nom de votre site? Alors mon site, c'est simplement Françoise Piès. www.françoisepiès. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci infiniment. Ok, au revoir. Des textes et images sont repris dans un livre intitulé La nuit s'endort sur la Palestine oubliée. En voici quelques extraits. Lu par Jean-Luc Vincent et Françoise Siès. La basket trouée. Dérisoire objet, cette basket trouée, seul vestige d'un amour criblé des balles ennemies. Dérisoire objet que tu tiens là, Fatima, contre ta joue comme tu câlinerais un enfant. Dérisoire objet comme un pauvre trophée qui te parlerait encore de celui que tu aimais. Ta voisine, au foulard rose, orange, bleu, jaune, vert, éclatant de soleil, pose doucement sa main sur ton bras. Tant de barbarie et tant d'humanité. Dernier pois chiche. Elle avait lissé comme elle avait pu ses longs cheveux, posé le lourd foulard ambré. Cuire, avec la dernière casserole sauvée, la dernière poignée de pois chiches, avec le dernier verre d'eau. Le cœur serré, elle songe à ses enfants, dans la tente école, 100 mètres plus bas. Elle songe à son aîné, qui étudie là-bas, au café Al-Baka. Elle songe à Ali, son mari, mais ce songe-là est trop douloureux. Elle verse doucement les pois, il y en a si peu. Elle pourrait s'arrêter un instant et les compter. Son geste est suspendu, une balle l'a arrêté. Une bombe a creusé la terre, l'ensevelissant. Le foulard a glissé, les cheveux cachent le visage, puis la terre, en pluie, le recouvre. Il est là, le tombeau de la femme invisible. 30 juin, café Al-Baka. La mer est indolente ce matin-là du 30 juin, devant la terrasse en bois du café Al-Baka. Devant l'ordinateur, Mohamed parle à Mousser, l'ami réfugié à Oman. Ils poursuivent leurs travaux. Bientôt,
un projet informatique. Bientôt, la petite Sahar naîtra et Mohamed sourit à la vie. Les images de Between Sky and Sea défilent sur l'écran. Ismaël regarde son œuvre Demain exposée à Chicago, puis à Londres. Lui a choisi de rester ici. Le Gaza Boxing Women Club n'est plus que cendre. L'université a disparu dans les flammes, mais Malak est là ce matin. En visio, elle suit ses cours, prend des notes, boit son café et pense à ce soir, ses gants près d'elle, prête à boxer. Amna, on l'appelle France, du nom d'une résistante, elle est là, la belle élégante du café Al-Baka. Elle dessine pour son petit frère, maintenant handicapé. Elle peint frénétiquement pour son père, mort à Cagnones, où il n'aurait jamais dû être. La mère est indolente ce matin-là du 30 juin devant la terrasse en bois du vieux café Al-Baka que, sans sommation, une bombe de 230 kilos pulvérise. N'importe quoi. Il se presse sur ses béquilles. Il faut rapporter quelque chose. La jeune femme attend sous la tente en lambeaux, son enfant nouveau-né dans les bras. Il faut du lait pour lui, quelque chose aussi pour elle. N'importe quoi. Il faut survivre pour le nouveau-né. Pour lui, il n'y pense pas, plus le temps de penser à lui. Il marche dans la chaleur, dans la poussière. On le bouscule, on le dépasse. Il va lentement depuis la blessure. Il est parti tôt ce matin. La foule de plus en plus dense le renseigne. Un site de ravitaillement n'est plus loin. Un tir, 2 tirs, 3 tirs. L'enfant nouveau-né n'aura pas de lait ce soir. La mer indifférente. Sur la plage, la mer indifférente caresse les pattes d'un chien errant. Appuyée sur un pilier calciné, Sarah se penche un peu pour mieux le regarder. Elle rêve du ruissellement du sable entre ses doigts. Elle rêve de sa chambre où s'alignaient ses dessins d'enfants. Elle rêve de cette danse apprise avec sa sœur et des bijoux joyeux qu'elle portait alors. Mais sa sœur n'est plus là, ses bijoux non plus. Sa chambre a disparu, ses dessins aussi. Elle regarde sa main bandée et ferme les yeux. Taïbé, Cisjordanie occupée, village chrétien attaqué. Les enfants fuient, ils courent vers l'école, dernier refuge. Leïla se retourne, sa petite sœur s'est arrêtée. Elle pleure. Des larmes tracent des lignes de douleur dans la poussière des joues. Elle appelle dans un sanglot. Leïla revient sur ses pas, elle tente de la porter, fait quelques pas, la petite dans les bras, n'y arrive plus, n'a plus de souffle. Elles s'arrêtent toutes les deux au bord du chemin, cible parfaite, 2 balles, un rire, une pluie de terre et de larmes. Demain, je n'en peux plus des enfants morts, des enfants sacrifiés, des rires sacrifiés, des rondes, des histoires de fées et de pirates, des circuits de petites voitures et des cheveux emmêlés de sommeil et de joie sacrifiés. Je n'en peux plus des enfants morts. Sacrifier les premiers sourires, les premiers pas, les premiers mots, les premières lignes écrites, lues, les baisers fous et les câlins, les ours en peluche, la première brasse, les amitiés, les premiers émois, sacrifiés. Demain, je n'en peux plus de l'humanité tue, je n'en peux plus de l'absence et du silence, je n'en peux plus des invisibles, des oubliés. Rendez-nous ce qui reste de vie, rendez-nous les enfants, rendez-nous demain. Gaza, 54 morts dans un hôpital. Raid sur une école à Gaza, 32 morts. 2 mois de famine à Gaza.
Une famille tuée à Gaza. Mère, père, enfants, grands-parents, frères et sœurs, oncles et tantes, cousins et cousines, nouveau-nés et nouvelles-nées. La longue litanie habituelle. Chaque jour, Gaza crache ses morts à la face du monde qui se détourne. Chaque jour, l'image d'une femme qui n'a plus de pleurs tend vers nous son enfant mort emmailloté de blanc. Le lendemain, une autre femme grise de douleur tend vers nous son enfant mort emmailloté de blanc. Nouvelle piéta, sans cesse renouvelée. Nous n'entendons plus vos cris. Qui sommes-nous pour tant d'indifférence? Quand la loi du plus fort remplace la main qui suspend la chute, qui sommes-nous pour tant d'indifférence? Ceux d'hier ont souffert, nous tentons de ne pas les oublier, mais ceux d'aujourd'hui qui souffrent l'innommable, ceux-là, si près de nous, nous les oublions. Les déplacés du 20 juillet. Déplacés. La longue transhumance des déplacés. 20 juillet. Les réfugiés de Der al-Bala doivent rejoindre Al-Mawassi. Déplacés. Loin des leurs, de leurs maisons abandonnées, détruites, de leurs champs minés, asphyxiés. Une tente déchiquetée pour tout abri, une dernière casserole, un bidon de plastique, un drap souillé. Même ça, c'est trop. Il faut les déplacer. Sahar doit partir. Son bébé ne naîtra pas à Der al-Bala, bien loin de chez elle pourtant. Omar doit partir. Malgré sa plaie suintante, Tahar, son petit-fils 8 ans, le soutient. Anna doit partir. Ses rêves toujours plus loin, toujours plus tard. Fatma ne veut pas partir. Déjà trop partie. Son corps ne la porte plus. Ses fils morts. La mort ici. Pourquoi pas, plutôt qu'ailleurs. En tout cas, pas plus loin. Déplacé. Tahar se souvient, sur l'échiquier les pièces s'échangeaient, enlevées, disparues. C'était un jeu. Réfugié? Où est le refuge? L'oreiller où posait sa tête, son corps fatigué, amaigri. À chaque nouvelle étape, on abandonne les enfants morts dans le cimetière improvisé. On cherche un hôpital qui n'existe plus pour les derniers blessés, les derniers malades. Déplacés, humiliés, anéantis, perdus, oubliés, niés, honte au silence. La nuit s'endort sur la Palestine oubliée. Merci. À bientôt sur Gojo TV.